C'est le carton du moment au cinéma. En tête du box-office français, le film Yves Saint-Laurent a dépassé le million d'entrées et continue de séduire le public, de l'émouvoir même. Si vous nous aviez filmé quelques minutes plus tôt, on avait tous les deux les larmes aux yeux. Donc on a vraiment du mal à revenir sur Terre, voilà. Tous s'accordent sur la performance de celui qui incarne le créateur. Je connaissais pas du tout cet acteur par contre, franchement, et je le découvre dans le film, on m'en avait parlé et j'ai trouvé somptueux. Très grande performance de l'acteur, excellent acteur. On avait l'impression de voir Yves Saint-Laurent, quoi. On n'avait pas l'impression de voir l'acteur. Hein. Votre idéal de bonheur terrestre? Un grand lit rempli. Cet acteur qui a redonné vie à la légende, c'est Pierre Ninet. Il a 24 ans et joue désormais dans la cour des grands. Comment trouvez-vous, mademoiselle? Moi j'aime beaucoup. Malgré un cheveu dissipé et un physique encore frêle, Pierre Ninet n'est plus un débutant. C'est un garçon qui a tout de suite donné l'apparence d'être très clair et déterminé dans ses choix. Pierre Ninet, c'est vraiment l'étoile montante du cinéma. Et s'il y a un acteur dont on sait déjà aujourd'hui qui va durer, c'est bien Pierre Ninet. Nous l'avions découvert dans des films populaires, mais il est avant tout un acteur de théâtre. C'est le plus jeune pensionnaire de la Comédie Française, une institution qui a décidément le vent en poupe en ce moment. Comment Pierre Ninet est-il devenu l'emblème de cette nouvelle génération d'acteurs qui excellent autant sur les planches que sur grand écran? Ceux qui ont cru en lui nous ont répondu. Pierre Ninet, histoire d'un triomphe à la française. À Paris, c'est au Cours Florent que sont passés les plus grands acteurs comme Audrey Tautou, Daniel Auteuil ou Isabelle Adjani. Ici, dans les cours de Jean-Pierre Garnier, le niveau d'exigence est élevé. Allô? Ouais, ok. Je pense qu'il faut travailler sur l'aspect plus égoïste du personnage. Faut creuser. Ça reste pour l'instant un petit peu en surface. Ok, merci. Il y a quelques années, c'est Pierre Ninet qu'il corrigeait dans cette même salle. Un élève qu'il avait repéré dès le concours d'entrée, pourtant très sélectif. Ça ne s'explique pas. Hein. Un candidat, il ouvre la porte, il y a une présence ou il n'y a pas de présence. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle vraiment la présence et le charisme. Et Pierre est quelqu'un qui le dégageait très vite, tout de suite. Mais en plus de ce charisme, son professeur avait remarqué de grandes capacités, comme ce jour où Pierre Ninet apprend une scène en 24 heures seulement. Je lui ai donné son texte, il est venu le lendemain. Le seul qui ne s'est pas trompé dans la scène, c'est lui. Voilà. Alors qu'il était là depuis un jour, tous les autres le répétaient depuis 3 semaines, il ramait. Ce qui était d'ailleurs une très belle leçon, parce que le lendemain, on a refait la scène et personne ne s'est trompé. Tout le monde a compris que voilà, il y a un endroit du travail. Je crois qu'il y a un endroit où Pierre est dans le travail, où il a une faculté à digérer très vite les choses, je crois. Ici, Pierre Ninet suscite aussi l'admiration de ses anciens camarades. Pierre Ninet représente un exemple de réussite, c'est sûr, parce qu'il apporte une vraie motivation de travail et d'envie d'y arriver. C'est quelqu'un qui travaille énormément, tous ses rôles. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Depuis le Cours Florent, Pierre Ninet trace sa route. Aujourd'hui, malgré le succès d'Yves Saint-Laurent, il reste un jeune homme de 24 ans, presque comme les autres. Comme on le voit sur cette séquence, où il retrouve ses copains du basket, ceux avec qui il a grandi à Paris. J'ai commencé en club avec Louis qui a la chemise à carreaux et Vincent, j'ai dit le petit mais je le dis doucement, c'est juste là. Et on a commencé ensemble collège. Et là, t'es potes de longue date. Et là, t'arrives à continuer quand même? Ouais. Bah comme je disais, par exemple, quand je tournais Saint-Laurent, c'était le seul truc que je faisais les week-ends, c'est que j'allais faire du basket. Et bah boum bam! Lorsqu'il entre au conservatoire, l'enfant prodige n'a que 21 ans. Mais sa popularité, il la doit au cinéma qui lui offre ses premiers rôles. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Mais fais-le avec ton mec. Lui, je lui ai dit que j'avais déjà couché. Mais j'ai pas envie qu'il sache que j'ai menti. Vous êtes vraiment tarés les meufs. LOL, j'aime regarder les filles. Comme des frères, 2 fois nominé au César du meilleur espoir masculin, Pierre Ninet a conquis le public. La force de Pierre Ninet, c'est aussi de plaire à un public extrêmement large. Alors vous avez les ados, elles sont déjà amoureuses de lui, elles l'ont repéré dans LOL. Là-dessus, vous avez les mamans, on va dire la quarantaine, qui voudraient l'adopter, c'est vraiment le gendre idéal, il est charmant, il est poli, bien élevé, tout ça. Et puis vous avez les grands-mères qui fondent. Et puis il plaît aussi aux garçons parce qu'il leur fait pas peur. Il n'a pas ce côté très macho, très viril. Le grand mince, un peu passe-partout, se mue en beau gosse ténébreux.
Ce qui est très intéressant, c'est de le voir évoluer physiquement dans un laps de temps très court. C'est-à-dire que dans LOL, il jouait le petit ado. Après, dans 20 ans d'écart, où il était un étudiant amoureux de Virginie Efira, la quarantaine, etc. Et puis là, dans Saint-Laurent, il joue un monsieur plus établi, même s'il est jeune encore, mais quand même, il est passé à l'étape de l'homme. De ce rôle où il incarne Yves Saint-Laurent à différents âges, il n'a pas conservé que la carrure. C'est ce qu'il nous expliquait lorsque nous l'avions rencontré pour la sortie du film. J'ai appris à dessiner, j'ai appris à coudre, à toucher des tissus, à reconnaître des matières, tout. Donc déjà, apprendre quelque chose quand tu fais un film, c'est quand même toujours assez magique, quoi, d'être payé. Et en plus, tu apprends quelque chose, tu en ressors avec un vrai bagage. Ça, et puis les fringues, inévitablement. Des fringues, une silhouette et la coupe qui va bien. Pierre Ninet, c'est la nouvelle coqueluche des magazines. Aujourd'hui, Pierre Ninet, dans la jeune génération, c'est l'élégance française version masculine. Cette popularité, il la met aussi au service d'une institution très ancienne, la Comédie Française. Comme Denis Podalides, Guillaume Gallienne ou Laurent Lafitte, Pierre Ninet fait partie de ces acteurs qui jonglent entre le cinéma et le théâtre. En 2010, Muriel Mayette fait de lui le plus jeune pensionnaire de la maison de Molière. Un rêve pour le comédien. Aujourd'hui, elle voit cette double carrière d'un très bon œil. Le cinéma, c'est un instrument de travail qui est incontournable au XXIe siècle. Et les acteurs ont besoin aussi de se confronter, comme ils le font avec la radio, à cet instrument-là, et ça permet de les rendre connus du grand public. Cadet de la troupe, Pierre Ninet dépoussière lui aussi à sa façon l'image de ce lieu où sont jouées les grandes pièces du théâtre classique. La Comédie Française est quasiment pleine tous les soirs et pour les pièces où il y a Pierre Ninet, Guillaume Gallienne ou Laurent Lafitte, on peut dire qu'une bonne partie de la salle est venue parce qu'il y a un nouveau public qui les a découverts au cinéma ou sur scène. Par exemple, Laurent Lafitte, le grand public l'a découvert dans un one-man show plutôt olé olé, très éloigné de l'univers de la Comédie Française et en fait ça marche très bien. Pour preuve, la Comédie Française enregistre 90% de fréquentation en plus cette année. Mais Pierre Ninet va-t-il pouvoir continuer à conjuguer théâtre et cinéma ? Le cinéma, qui fait beaucoup appel à lui, ne doit pas l'empêcher d'être aussi dans nos murs. Tant qu'il arrive à tenir cet équilibre, ça va. Peut-être qu'à un moment donné, parce que sa carrière va prendre le pas, sa carrière individuelle peut prendre le pas sur sa carrière au sein de la troupe, il sera amené à faire un choix. Mais vous savez, tous les artistes dans leur vie sont faits de choix. Des choix, il risque de devoir en faire vite. Notre star vient de prendre un agent américain, alors avant qu'Hollywood ne l'accapare, un conseil, courez à la Comédie Française applaudir Pierre Ninet, il y sera dès le 21 février.